Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans la Ciné Critique, il va être question de cinéma nord-africain et plus précisément égyptien, avec une œuvre sortie en 1958, réalisée par Youssef Chahine, un de ces grands réalisateurs du monde arabe au sens large, et ici un film tournant dans sa carrière, parce qu'avant, certes, il avait notamment fait débuter Omar Sharif à l'écran, mais il était moins réputé que ce qu'il était par la suite donc de ce Gare central, ou Bab al-Hadid en version originale, évidemment mal reçu dans son pays pour quelques raisons, mais qui lui fera gagner ses jaloux de metteur en scène culte. Une œuvre dans laquelle il tient le rôle principal, je crois qu'il rejouera ensuite dans d'autres de ses films, et c'était pas facile de jouer ce personnage à l'époque. À ses côtés, Farid Shawki, là aussi qui débute au cinéma et qui aura une belle carrière par la suite, et Hind Rostom, qui était un petit peu considérée comme la Brigitte Bardot égyptienne à l'époque, parce qu'elle avait une chevelure blonde, et puis que 2 ans avant, il y a eu Et Dieu créa la femme, donc je pense que c'était dans la mouvance. Si vous voulez, son personnage, c'est un peu entre Esmeralda, aventurière, et femme qui s'impose, mais aussi par sa beauté, à la Brigitte Bardot, donc on est en plein dedans. Et ça faisait longtemps que je devais découvrir ce film particulier, qui est très huis clos psychologique, tout en étant dans les remous sociaux peut-être de l'époque, mais aussi dans la vie globale d'une gare, celle du Caire. Ça a été tourné vraiment en décor naturel, hein, cette histoire. La porte de fer, hein, c'est ça que ça veut dire en version originale, le titre, mais c'était l'ancien nom de la gare, du Caire à l'époque. Porte de fer, c'est intéressant. Les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, le fer qui est en mode, vous savez, intransigeant, la poigne absolue de ce qui risque de se dérouler là, puisque certes, les gens vont et viennent, mais c'est aussi un véritable microcosme, où vous avez des personnes qui souffrent dans le labeur, dans le travail, mais aussi qui sont ensemble en mode solidarité, qui sont pétillants, qui ont envie d'y croire et de construire quelque chose, mais aussi qui sont marginalisés et rejetés. C'est le cas de ce personnage de Kenawi, donc joué par Youssef Chahine, que l'on voit au début au sol, complètement paumé, en perdition, et qui va être recueilli, ce vagabond, par le vieux vendeur de kiosques à journaux local, en figure paternelle et de bonté, un certain, j'ai plus le nom en tête, Madbouli, voilà, c'est écrit là, parce que dans la page Wikipédia sur le casting, ils n'ont pas mis tous les noms des personnages, c'est dommage. Et ce Kenawi va travailler pour lui, et va peut-être essayer de s'insérer, mais en fait, il va jamais véritablement pouvoir faire partie de cette petite communauté, parce que, voilà, il débarque, d'accord, mais il a l'air un peu spécial d'une certaine manière, il est boiteux, donc il peut pas non plus faire toutes les tâches possibles, et on sent qu'il y a un malaise en lui. Alors un malaise sociétal, qu'est-ce qui lui est arrivé avant pour qu'il en soit là? Bonne question, on peut fomenter pas mal d'hypothèses en nous, et ça c'est la force de Youssef Chahine et de ses scénaristes, parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont écrit le film, et pas visiblement le metteur en scène lui-même. Enfin, c'est ce que je découvre là. Abdel Abid et Mohamed Abou Youssef pour l'écriture, mais en tout cas, dans ce cinéma-là global, qu'est-ce qui était, on va dire, mis en avant politiquement ici? On ne sait pas. Ce gars, un petit peu simplé aussi peut-être, on ne sait pas trop, va développer une pulsion obsessionnelle envers une femme locale, donc qui est dans ce microcosme-là, qui est nommée Hanouma, qui est donc jouée par Hind Rostom, qui est voilà, sulfureuse d'une certaine manière pour l'époque, dans un contexte, et qui se référence facilement, aux yeux de Kenawi, à ces pin-up qu'il avait collés voilà, en poster, là, des sortes d'ersatz de Marilyn Monroe, etc. On sent qu'il a cette frustration sexuelle en lui par rapport à peut-être beaucoup de choses au préalable, et il va donc développer du désir très malsain, hein. Puis ça c'est très bien mené par la caméra de Chahine qui capte vraiment ces présences-là, les corps et les yeux de ses protagonistes. Et donc on sent très vite que ça peut mal se passer. Et ici Chahine réussit quelque chose d'assez extraordinaire, dans un film avec beaucoup de rythme, beaucoup d'urgence, beaucoup de mouvement, forcément, c'est la gare, beaucoup de vie, beaucoup de frustration, de complexité, la mort rôde aussi, et ce, dès le début du film, je reviendrai sur une scène intéressante. Donc, il mixe ici quelque chose de proprement
on va dire, néo-réaliste italien, dans le genre, dans la mouvance, dans le style, de décor naturel, de personnages qui pourraient être presque de documentaire, mais c'est vraiment purement de la fiction, hein, ça se sent. Et aussi cette ambiance par moment, sur certains points stylistiques, mais aussi thématiques, avec le néo-expressionnisme allemand. Moi, je pense beaucoup à M. Le Body, en voyant ce film, sur ce personnage-là qui va vriller, qui a vrillé préalablement et qui semble complètement perdu pour la société, qu'on ne peut pas réinsérer, et que le film fait, alors là c'est encore plus prégnant, hein, semblant de nous tenir en empathie. Là c'est quand même beaucoup plus dans le dilemme. M. Le Body, tu sens très vite quand même que ça va pas. C'est un personnage que tu vois pathétique aussi dans M. Le Body, même si tu vois aussi que c'est un criminel et un fou dangereux, mais bon, d'où vient la folie? Qu'est-ce qui a créé tout ça aussi? La folie des hommes autour, la folie du monde, qui voilà, génère le mal. Le mal engendre le mal. Vous connaissez l'idée. Mais là, c'est terrible parce qu'on le sent au début, tout penaud, voilà, le pauvre, quoi, d'ailleurs, le vendeur de kiosque le récupère, et on est content au début. Ça fait presque d'ailleurs une introduction faussement à la Chaplin. On pourrait imaginer cela, mais très vite, ça va décaler sur autre chose. Et c'est d'une violence psychologique, comme film, parce que, évidemment, tu regardes ça au début, tu te dis, il va peut-être y arriver, mais en fait, très vite, tu as tous les éléments qui te montrent que ça va être compliqué. D'ailleurs, petit à petit, mais même, enfin je crois que c'est la deuxième scène du film, hein, littéralement, on voit donc le vendeur de kiosques journaux qui est content de l'avoir récupéré, mais qui va, lui confectionne une baraque, enfin un petit truc bidonville à côté de la gare pour qu'il y vive, et il se rend compte que c'est choquant à l'époque, ce jeune homme, ce Kenaoui, enfin jeune homme, je ne sais pas, il n'a pas d'âge, hein. Quand tu vois là, il a l'air à la fois d'être un enfant et un gars qui est largement dans sa vie d'adulte. Bref, à ces photos, ce truc de poster, c'est un petit peu trop sulfureux et tendancieux et bizarre surtout, voilà, cette idée de désir et de fétichisme, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc ça annonce des choses, et puis de toute façon, la façon dont Chahine se filme, parce que c'est son personnage aussi, dont il se filme, dont il se déforme derrière aussi des artefacts, que ce soit des vitres ou autres, et quand même quelques plans là-dessus, ne laissent aucun doute. C'est un prédateur, mais pour survivre dans ce monde de fous, pour aller au bout en fait de sa survie, alors que lui il est complètement en rupture avec la société, il en est devenu le mal, quoi. Et c'est clairement ça. Mais ce n'est pas que, on va dire, ça l'intérêt du film en tant que tel, c'est de voir tous ces personnages qui gravitent autour. Il y en a plein, mais enfin, des secondaires, sont très intéressants aussi, mais évidemment les principaux, que ce soit donc Anouma, qui est vraiment voilà, pleine d'énergie, et un personnage qui est très dynamique, et donc son prétendant, qui va, voilà, son futur mari, parce que cette idée-là, ce plan, qui s'appelle Abou Siri, qui est un peu le syndicaliste local, et qui bouge un peu les foules, le peuple, parce que les conditions de travail sont très compliquées. La révolution égyptienne est passée, je crois, à l'époque, enfin il me semble qu'on était dans un contexte plus progressiste, entre guillemets, et cette idée que oui, on le voit, hein, le dur labeur local, et un personnage vraiment qui se fait écraser la main, un porteur. Ça en dit long d'ailleurs aussi en écho avec le côté boiteux de Kenaoui qui débarque là, qui a peut-être vu son corps beaucoup souffrir. Là on a des corps qui souffrent, mais des corps qui bougent et qui avancent aussi. Et c'est ça aussi la force de ce huis clos, si vous voulez, de ce lieu unique de la gare, c'est que vous voyez plein de sentiments, plein d'émotions, plein d'espoir, plein de désespoir, plein de force et plein de désillusions aussi, avec un petit côté romantique aussi. Pas sur les personnages principaux, mais plus sur une jeune fille qui attend son amoureux et qui va venir et qui va repartir. Parce que ça, j'ai oublié de le dire. Unité de lieu, oui, mais unité de temps aussi, ça se passe. Alors, à part le début, il y a une petite ellipse, hein, il y a l'installation de Kenaoui et tout. Mais ensuite, c'est sur une seule journée, grosso modo, que l'histoire va se mettre en place et se conclure. Et je ne dis pas comment, d'ailleurs. Mais bon, c'est tellement évident. On va pas s'amuser à faire une zone spoiler là-dessus. La dureté de la fin, elle est implacable. Voilà. Ça c'est classique hein, d'ailleurs comme finale quand on y pense. Mais bon, 1958 quand même. Et il y a plein de foreshadowing, voilà, des éléments annonciateurs dans le film. Il y a un moment, au début, hein, Anouma qui sauve un enfant des rails. Il y a un enfant qui est tombé, et il y a un train qui arrive. Alors j'aime bien le procédé d'accélérer évidemment l'image, parce que c'est dangereux. Hein. Mais elle va le sortir in extremis. Alors que franchement, le train... dans le film, dans le réel du tournage, devait arriver même pas à 2 à l'heure. Hein. Mais bon, et il y a cette idée justement, la mort était là, mais la vie, mais la mort aussi. Et puis les rails, bon,
Ça fera écho à la scène de fin, indirectement, au même endroit, clairement. Et donc après tous ces jeux d'espace aussi, parce que évidemment qui dit huis clos, unité de temps, unité de lieu surtout, unité de lieu, et ça aussi ce jeu de rapport, voilà, de plans et de comment on va filmer soudain les visages, les yeux, et comment on va en filmer un caché derrière qui observe, et ici et là, et c'est super bien géré. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que la gare centrale ici n'est pas qu'un décor, c'est presque un personnage en tant que tel qui, voilà, on va dire, fait remuer le tout autour. Il y a quelque chose de vivant, même dans les espaces. Donc ça, c'est vraiment bien géré au niveau d'un film très dynamique, vraiment pour l'époque. En plus, c'était pas évident, surtout dans le montage, hein, pas dans les mouvements de caméra, plutôt dans les montages. Et le montage fait tout au cinéma aussi. Peut-être un côté Eisenstein aussi, désolé, je fais cette vidéo le matin, donc là je prononce les choses un peu à ma façon, hein, j'avoue. Mais y a peut-être pas mal de petits trucs comme ça qui, à mon avis, font que ce film s'est imprégné de ce cinéma d'avant, donc que j'ai déjà cité, et aussi qui influencera indirectement des trucs après peut-être. Alors c'est marrant parce que moi quand je vois ce genre de film, je pense à des films qui se déroulent dans un huis clos d'attente avec des mouvements, que ce soit une gare de train ou une gare d'aéroport. J'en ai deux qui me viennent en tête, alors surtout un, là, le Terminal de Spielberg, qui est vraiment un peu dans cette idée-là, mais aussi Hugo Cabret sur certaines scènes de vie, ou comment on va récupérer quelqu'un, comment la misère se fait sentir, mais aussi la survie, dans un seul lieu. Et c'est vrai que je ne sais pas, hein, j'en sais rien si pour Scorsese et ou Spielberg ce film a été important dans leur cinéphilie, mais c'est vrai qu'on peut y penser indirectement. Voilà. Ce genre de... Mais bon, c'est des tropes de cinéma aussi. Vous placez vos personnages dans un lieu de vie comme ça, qui va les écraser ou magnifier leur lien avec les autres, et en créant une sorte de dramaturgie, parfois propre de toute façon à l'espace qui est ici montré, à la fois très étouffant, voilà, mais aussi qui permet peut-être des ouvertures, ou non. Voilà, la gare, c'est quand même... quand tu restes dans la gare, forcément, soit tu attends, soit tu es bloqué et tu peux pas partir. Quelque part, c'est un peu ça, quoi. Donc le mouvement se fait de façon très saccadée, d'où le montage très dynamique et rythmé. Mais c'est un film social aussi, un peu film noir, un drame, si vous voulez, néo-réaliste. Il y a beaucoup de petits trucs là-dessus. Et c'est vrai que ça va très très vite. Ça dure 1h14, 1h13, voilà. Ça ne perd aucune miette de ce qui peut se passer, et malgré tout, on arrive à faire vivre beaucoup de personnages secondaires, c'est ça que j'aime beaucoup. Il y a des enfants aussi qui passent, il y en a un ou une, hein, je ne vais pas déterminer si c'est un garçon ou une fille, terrible, qui est là, qui aide, et qui est aussi synonyme de l'avenir derrière tout ceci. Voilà, et avec le contrepoint, c'est le vendeur de kiosque à journaux, qu'on voit pas tant que ça finalement. Et cet enfant, par exemple, c'est l'écho de Kenawi aussi, qui est cet homme-enfant, mais lui a complètement basculé de cette fausse innocence-là à un mal en lui qu'il ne peut plus refouler. Donc, mais je trouve ça terrible quand même. Psychologiquement parlant, ce genre de film, c'est terrible, parce que tu as envie de le plaindre. Voilà. C'est un côté humaniste et tout. Mais quand tu vois où il en est, en fait, il est perdu. Quoi qu'il arrive. Donc que faire? Il aurait fallu pouvoir le soigner, le mettre dans une maison où il aurait été accompagné et encadré bien avant, mais bon, il a été abandonné là au milieu. Est-ce que Chahine voulait, avec ses scénaristes, envoyer un certain message? C'est possible, je ne sais pas. En tout cas, Gare Centrale, je vous le conseille. Franchement, c'est un film qui est poignant, hein, qui est puissant aussi, par ses images, par sa force, par sa rapidité, par ses personnages, et par aussi, évidemment, son côté tragique qui est là. Pas possible ici d'avoir un destin à La Belle et la Bête, hein, c'est plutôt l'inverse, ou La Belle et le Clochard. Moi, je peux penser à tout ça. Bon, c'est pas Disney, là. Hein. On est très, 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 très loin de Disney, mais c'est passionnant. Voilà, devant un film qui arrive à, pour son époque, bien digérer beaucoup d'influences de Chaplin, en passant par le néo-réalisme ou le néo-expressionnisme allemand, avec le côté un peu léger par moments, mais très sombre et très dur aussi, quand même, la plupart du temps. Ma foi, chapeau, monsieur Youssef Chahine, et je pense que j'ai bien commencé ici son univers. C'est vrai que j'aurais pu découvrir ses films d'avant et tout, mais bon, celui-ci étant le plus réputé, je me suis dit, pourquoi pas? En tout cas, il a eu une riche carrière. N'hésitez pas à me dire en commentaire, d'ailleurs, si vous avez d'autres films de Youssef Chahine à me conseiller, et si vous avez apprécié ou non, évidemment, ce Gare Centrale, quel est votre rapport à ce cinéma-là? Ça m'intéresse, ça. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.